Un homme a perdu l'espoir de retrouver sa sœur après des décennies de recherche. Un jour, il a décidé de se rendre dans l'ancienne ferme de son défunt père, sur les conseils de sa femme. Siestila qu'ils ont fini par rencontrer sa sœur perdue de vue depuis longtemps, ce qui a entraîné une série d'événements qui ont changé la vie de leur famille. Robbie avait 53 ans et vivait avec sa femme et leurs 2 enfants. Leur mode de vie était simple, car il gagnait modestement sa vie et avait plusieurs emprunts à rembourser. Chaque soir, il s'asseyait sur le canapé et regardait une photo de lui avec son père et sa petite sœur Patricia. Robbie n'avait que 8 ans lorsque son père, William, est décédé. Sa mère avait abandonné la famille peu après la naissance de Patricia dans l'espoir d'épouser quelqu'un de riche. Le père de Robbie était fermier et, même s'il ne gagnait pas beaucoup, il a travaillé dur toute sa vie pour nourrir ses enfants et subvenir à leurs besoins. Dès son plus jeune âge, William a appris à ses enfants à tenir une maison et à travailler correctement dans une ferme. À sa mort, il n'y avait plus personne pour s'occuper de Robbie et de Patricia, qui ont donc été placés dans un orphelinat. Quelques mois plus tard, Patricia a été adoptée par une famille. Elle a été séparée de Robbie et ils ne se sont jamais revus. Toute sa vie, Robbie a fait de son mieux pour retrouver sa sœur, mais comme elle avait changé de nom de famille, les recherches étaient difficiles. Un jour, sa femme lui dit « Robbie, pourquoi ne pas aller visiter la ferme de ton père ? Je pense que tu as besoin de faire le point. » Au début, Robbie était hésitant. Il ne voulait pas revenir sur le passé, tout simplement parce que cela lui rappelait des souvenirs qu'il souhaitait ne jamais voir s'achever. Cependant, après y avoir longuement réfléchi, il accepta. Après tout, il voulait que sa famille voie où il avait grandi. À leur arrivée, ils aperçoivent une voiture non loin de la ferme non entretenue. Alors que lui et sa famille se dirigeaient vers la maison, une femme sortit de la voiture et dit soudain « Eh bien, courons et faisons la course. Celui qui arrivera le dernier à la ferme fera la vaisselle aujourd'hui. » Robbie fut choqué. Il se souvenait des jeux de course auxquels Patricia et lui jouaient lorsqu'il était enfant. C'était bien elle, mais en adulte. « Est-ce vraiment toi ?» demanda-t-il. Patricia s'est précipitée vers son frère aîné et l'a serré le plus fort possible dans ses bras. « J'ai cru que je ne te reverrais jamais », s'est-elle écriée. « Si est-il la même chose pour moi. Cela fait des années que je te cherche, à voir Robbie. » Avant qu'il ne soit encore plus ému par leur retrouvaille, Patricia a dit « Je ne plaisantais pas. Je ne ferai pas la vaisselle aujourd'hui, Robbie », et elle a couru vers la ferme. Pendant ce temps, la femme et les enfants de Robbie observaient la fratrie. « Je n'ai jamais vu papa aussi heureux », remarqua l'un de ses enfants. Ils ont décidé de laisser un peu d'espace à Robbie et Patricia en se rendant dans un restaurant voisin. Pendant ce temps, les frères et sœurs se sont promenés dans la ferme de leur père, se remémorant leur enfance. En explorant leur ancienne maison, ils sont tombés sur une trappe dans la chambre de leur père. Robbie réussit à forcer la serrure et à l'ouvrir. À l'intérieur du compartiment se trouvait un petit coffre-fort.
il a été déverrouillé et ils ont trouvé des bijoux en or ayant appartenu à leur père et à leurs grands-parents. Il y avait aussi plusieurs lingots d'or et des documents concernant le terrain où se trouvait la ferme. Sous les lingots d'or, ils ont également trouvé un vieux testament. Il y était écrit que tout ce qui se trouvait dans la boîte, Patricia et Robbie pourraient le partager à part égale. La note disait « Je n'ai pas grand-chose dans la vie, mais ce sont quelques-uns des trésors matériels que j'ai réussi à garder à l'abri de mes parents. Je ne voulais pas dépendre de mes parents pour survivre, alors j'ai travaillé dur dans ma ferme tous les jours. J'aimerais que mes enfants apprécient la valeur du travail, mais j'aimerais aussi m'assurer qu'ils vivent confortablement et qu'ils n'ont jamais faim. Je laisse tout ce qui se trouve dans cette boîte à mes chers enfants, Robbie et Patricia. Je vous aime beaucoup tous les deux. Papa n'a jamais parlé d'avoir de l'or auparavant. Il nous a toujours enseigné qu'il fallait travailler dur pour obtenir tout ce que l'on a, dit Robbie. Il ne l'a jamais dépensé parce qu'il voulait s'assurer que nous avions quelque chose au cas où nous aurions besoin d'aider, a déclaré Patricia, les larmes aux yeux. Ce soir-là, Robbie a invité Patricia à passer la nuit chez eux pour qu'ils puissent rattraper le temps perdu. Anna, la femme de Robbie, a préparé un délicieux repas maison, et le mari de Patricia s'est également joint à eux. Alors, comment ça se fait que tu sois venu à la ferme aujourd'hui? J'ai du mal à croire que nous nous soyons vus par hasard, demanda soudain Robbie alors qu'il savourait le dîner préparé par Anna. Eh bien, commença Patricia en souriant. Mon mari dirige une entreprise et a de bons contacts. Je lui ai demandé de tirer quelques ficelles pour vous trouver, et nous sommes entrés en contact avec Anna. Nous lui avons demandé de t'attirer à la ferme de papa. Je pense que ça a bien marché, tu ne trouves pas? Dit Patricia en taquinant son frère. Robbie acquiesça et sourit de manière reconnaissante à sa femme. Vous avez planifié tout ça derrière mon dos, hein? Dit Robbie en riant. Au bout d'un moment, Patricia proposa de reconstruire la ferme de leur père. Je m'occuperai des dépenses. Je pense qu'il aimerait que tu continues son travail, dit-elle à son frère. Il a fallu des mois pour reconstruire la ferme, après quoi Robbie et sa famille s'y sont installés. Tous les week-ends, Patricia rendait également visite à sa famille, et ils dégustaient de délicieux repas et faisaient des promenades à cheval dans leurs champs. Finalement, Robbie a commencé à gagner plus qu'avant, ce qui lui a permis, ainsi qu'à sa famille, de rembourser leurs dettes et de vivre confortablement. Ils ont rentabilisé la ferme en permettant aux visiteurs et aux touristes de faire des visites et de s'occuper des animaux, ce que les familles aimaient faire les week-ends. Ils plantaient et récoltaient les cultures les jours plus calmes, et ses enfants les vendaient au marché local. Peu après, ils ont acquis la réputation de fournir les produits les plus frais de la ville et leur récolte était toujours épuisée. Au lieu d'utiliser l'héritage de leur père pour eux-mêmes, ils ont décidé de le transmettre à la génération suivante, en particulier aux enfants de Patricia et de Robbie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le destin trouvera un moyen de vous ramener vers les personnes qui doivent faire partie de votre vie. Patricia et Robbie ne s'étaient pas vus depuis des décennies. Alors qu'il semblait qu'ils ne se reverraient jamais, ils se sont finalement retrouvés dans la maison de leur enfance et ont reconstruit leur relation en tant que frères et sœurs.
Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Bien que Robbie ait travaillé comme employé toute sa vie, il a pu prendre sa retraite et vivre dans la ferme où il a grandi. Avec l'aide de sa sœur, il a créé une entreprise rentable qui a permis à sa famille de vivre confortablement. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci, dans laquelle la police pénètre dans une maison abandonnée pour sauver un jeune garçon qui pleurait seul à l'intérieur. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.